Un bar dans la commune de Marcouri. C'est jour de rendez-vous pour Anissi et quelques employés de son établissement. Cette rencontre hebdomadaire est initiée juste pour l'entretien du matériel. Si on fait l'entretien des appareils, de temps en temps on vient juste essuyer un peu, enlever la poussière. Cela fait bientôt 3 mois que les bars et boîtes de nuit sont interdits d'ouverture. Une mesure sécuritaire et sanitaire dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Anissé comprend la mesure, mais commence à trouver le temps long. On pensait que réellement on devait avoir l'ouverture bientôt, mais hélas, ça n'a pas été fait. Nous venons ici avec le gérant pour voir les factures impayées, parce qu'actuellement nous avons 2 mois de loyer impayés. Nous sommes en train de rentrer en contact avec le propriétaire pour qu'elle puisse nous aider, à ce que nous puissions carrément sortir là pour que nous puissions régler ça. Les bars et boîtes de nuit fermées, la décision est respectée pour la plupart. Mais comment gérer son quotidien? Pour les employés, une épineuse interrogation. Voici des personnes, on paye au jour le jour. Il y a problème, c'est-à-dire qu'il y a un blocage. On ne peut plus fonctionner. Celui qui est payé par jour, comment il peut s'en sortir au quotidien? Voilà le problème. Nous, les acteurs de la nuit, nous sommes les plus touchés. Parce que les autres activités travaillent. Mais nous, jusqu'à présent, les bars et les discothèques ne sont pas encore ouverts. À Yopougon, autre commune du district d'Abidjan, nous rencontrons Hervé. Il est disque choqué dans une boîte de nuit à la rue Princesse. Depuis l'arrêt de son travail dû à la crise sanitaire, il passait ses journées avec son collègue. Quand il n'y a pas de revenus, qu'il y a des sorties d'argent, donc ça pèse pour finir. Les ressources me sont épuisées, pour être franc. C'est vrai qu'on n'accuse personne, mais c'est pas facile en tout cas. C'est pas facile. D'un bar à un autre, la situation des employés est gérée différemment. Joachim est propriétaire de cet établissement. Son bar toujours fermé, mais un effort est fait en faveur des travailleurs. Le 21 mars, comme tout le monde, nous avons appris qu'il fallait fermer les bars. Donc on s'est conformé aux décisions du gouvernement. Évidemment, quand on ne travaille pas, vous savez ce que c'est. Nous avons pris diamant soin de payer le personnel pour le mois de mars, puisqu'on était déjà à la fin du mois. Nous avons fait l'effort de payer la moitié des salaires fin avril et nous nous apprêtons aussi à payer les salaires fin mai. Comme tous les secteurs d'activité, la pandémie de Covid-19 frappe de plein fouet les bars et boîtes de nuit. Le plan de riposte adopté par l'État de Côte d'Ivoire prévoit un soutien aux petites et moyennes entreprises impactées par la crise sanitaire. Les bars et boîtes de nuit en sont également des bénéficiaires. Les bars sont concernés si effectivement ils sont légalement constitués, si ils ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard de francs CFA. Par ailleurs, je voudrais également indiquer que pour les acteurs qui sont dans ce secteur, le maquis et bar, mais qui effectivement ne sont pas suffisamment constitués, peuvent postuler pour le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Nous invitons tous les propriétaires de maquis et bars qui remplissent les conditions à s'inscrire sur le site internet fspme.agencecote-d'ivoire-pme.ci pour effectivement soumissionner pour les différents fonds. Les propriétaires et employés de ces lieux festifs ne sont donc pas oubliés. La tutelle mesure l'ampleur des difficultés. Les boîtes de nuit qui jusque-là restent fermées avec l'ensemble des bars sont en relation avec nous et à l'issue des réunions que nous avons eues, nous constatons qu'aujourd'hui les pertes se chiffrent entre 18 et 20 milliards sur la période concernée. Et aujourd'hui, c'est un peu plus de 10 000 personnes qui sont touchées par le chômage. Nous sommes en contact avec eux. Nous avons eu des réunions qui permettent de faire des avancées et de faire des propositions concrètes, des propositions partagées avec des avis qui sont émis de part et d'autre. Et à la fin, nous voulons une démarche consensuelle à l'effet de les aider du mieux que nous pouvons avec l'aide de l'État, des aides déjà établies et pour celles qui ne sont pas établies, envisager
si possible, des mesures appropriées pouvant aider à la relance de ce secteur qui est important. Les bars et boîtes de nuit doivent demeurer fermés jusqu'à nouvel ordre. Les acteurs sont donc invités à se conformer à cette décision.